Ce jeudi 5 juin 2025, le FIAD Burkina, en compagnie de ses membres et sympathisants, s'est retrouvé à Ranotel avec aux commandes le coach Léa Josiane Tswina, conseillère en santé et bien-être, pour son rendez-vous hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to look at the sunny side. La soirée a été entamée par l'hymne national du Burkina et le credo du FIAD Monde, conduit successivement par les coachs Nana Ouattara, inspecteur du travail, et Issa Zongo, financier comptable, suivi du coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable, pour les décrets de bienvenue. Nous nous retrouvons tous les jeudis soirs pour bouffer la vie dans toutes ses meilleures facettes. Oh, que c'est doux, que c'est merveilleux d'être entouré par des personnes fantastiques, heureuses et joyeuses. Et comme à l'accoutumée, des orateurs divinement choisis vont nous faire déménager de plus belle. Et surtout, installons-nous confortablement pour le voyage au pays des merveilles. La première exhortation de cette soirée a porté la marque du coach Modeste Compaoré, officier subalterne des forces armées nationales avec le grade de capitaine, avec le thème « Pas de business sans un bon financier ». Un bon financier, c'est quelqu'un qui sait trouver de l'argent peu coûteux, avec le moins de complications et de contraintes possibles. Le bon financier aide à minimiser les coûts du capital. Si vous acceptez des fonds provenant de personnes qui fonctionnent comme des commerçants, elles vous stresseront, vous empêcheront de réfléchir et de travailler sereinement. Avec ce type d'argent, votre business ne décollera jamais. En revanche, si vous trouvez des financements auprès d'hommes d'affaires, ceux-ci sauront vous laisser du temps pour faire fructifier cet argent et attendront patiemment la récolte. L'importance de la compétence personnelle pour la réussite professionnelle a été abordée par le coach Diane Amoussou, épouse Traoré, chef d'entreprise, à la deuxième exhortation. Lorsqu'on parle de compétences personnelles, on parle de combien diminuer pour laisser Dieu accroître en nous. On parle de maîtriser l'ego. On parle de avoir la capacité à accepter les critiques, parce que toute personne qui n'accepte pas les critiques ne réussit jamais. Or, si nous n'avons pas développé suffisamment de compétences personnelles, il suffit qu'on tente d'attirer notre attention et cela devient un problème pour nous. Je nous exhorte à travailler sur nos compétences personnelles pour réussir notre carrière professionnelle. Elle est suivie du coach Béatrice Amakanga, consultante en gestion des ressources humaines, pour parler de bonheur conjugal dont le thème est « Pas de bonheur conjugal sans le je, le tu et le nous ». Pas de bonheur conjugal si nous ne vivons pas le je, le tu et le nous. Vivre le jeu, c'est avoir ses amis personnels, ses propres activités. C'est aussi savoir exister sans l'autre. Si vous ne pouvez pas vivre tout cela, alors vous devenez un fardeau et vous étouffez votre conjoint. Vivre le tu, c'est respecter l'opinion de l'autre dans le couple. C'est le soutenir. Vivre et respecter le tu, c'est accorder à l'autre le temps de vivre son jeu. Vivre le nous, c'est avoir des amis communs, des programmes communs, des projets communs, des comptes communs, c'est prendre des décisions ensemble. Tout ce que nous vivons en jeu doit exister aussi en version nous. Avec le Showtime, les élus de ce soir ont profité pour faire le plein de joie et de bonheur. Ensuite, apprendre à apprendre est le thème qui a été développé à la 4e exhortation par le coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire. Apprendre veut dire être avisé, chercher à acquérir un ensemble de connaissances par un travail intellectuel ou par l'expérience. Apprendre, c'est acquérir les connaissances qui vont me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Toutes les connaissances que nous avons viennent de l'apprentissage. Il faut apprendre pour reculer les frontières de l'ignorance. Je nous exhorte donc à changer notre logiciel pour que nous devenions
de véritables apprenants. Pour parler de générosité, la parole a été donnée au coach Moses Efalou, technicien décorateur. La générosité nous protège d'abord nous-mêmes personnellement. Et quand tu le fais, tu comprends ce que cela veut dire. Ça change d'abord la vie d'une personne, ça délivre quelqu'un des problèmes de finances, ça protège toute une famille. Beaucoup de personnes ont été généreux et les enfants de leurs enfants continuent toujours de gagner aujourd'hui. Raison pour laquelle ici à FIAD, nous inculquons ça. Les vibrations ont été boostées par l'atelier de programmation guidé par le coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente. Je renonce à ma nature humaine à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine à ses conditions charnelles. C'est après avoir dégusté le cocktail dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les élus de ce soir se sont dit au revoir et à la prochaine.